Eh bien, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler encore des grantis, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit non plus et qu'il faut que vous sachiez. Et je vais rectifier quelque chose que j'ai dit aussi à propos du Brahma Granti. Parce qu'en fait, le Brahma Granti, c'est pas. Euh, euh, Comment dire? Je vous avais dit que Brahma Granti s'emprisonnait l'intellect, mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en fait, la plupart des gens, euh, voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas conscience en fait, parce que je vous avais dit que ceux qui n'avaient pas conscience du monde spirituel étaient coincés dans le Brahmaganti, mais en fait non, c'est pas question de conscience, c'est ceux qui n'y croient pas à l'existence du monde spirituel. Donc, ceux qui ne croient pas à l'existence du monde spirituel sont coincés dans le Brahmaganti. Donc en gros, dans le Brahmaganti, bah, les gens, comment dire, sont plus concentrés sur l'acquisition de biens matériels en fait. Voilà. Pour eux, le monde extérieur est perçu comme un moyen d'obtenir la sécurité. Voilà. Donc pour ceux qui sont... Après, je dis, comment dire, vous avez le droit évidemment d'acheter des choses pour vous faire plaisir, mais en gros, ce que ça veut dire là-dedans, c'est que ceux qui sont dans le Brahmaganti sont des êtres matérialistes en fait. Voilà, tout simplement. Non seulement ils croient pas à l'existence du monde spirituel, mais de plus, ils veulent acquérir des biens matériels. Voilà. Et ça, malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de gens sur Terre sont un peu matérialistes. Et alors, vous allez souvent me poser la question, ouais, mais toi, est-ce que toi, tu te fais plaisir? Est-ce que tu t'achètes des choses, voilà, des biens matériels? Bah, je vais vous avouer que euh, avant que je m'éveille, avant que je m'intéresse à la spiritualité et tout ce qui est paranormal, je voulais absolument avoir le truc dernier cri, comme les jeux vidéo par exemple. Je voulais absolument avoir des jeux PSP, voilà, je dis, ah, il faut absolument que j'ai ça, etc., ci et l'autre, etc. Et, euh, et depuis mon parcours spirituel et mon évolution, depuis que j'ai évolué du coup, euh, bah, j'ai trouvé moins d'importance à acquérir des biens matériels. Parce que pour moi maintenant, même aujourd'hui, hein, ça m'intéresse plus du tout. Et puis pour information, là, vous voyez, c'est bientôt mon anniversaire. Bah, je sais pas du tout ce que je veux pour mon anniversaire, vous voyez. Et même, je dois vous l'avouer, je m'en fous royalement. Je vous le dis avec un grand R, je m'en fous. Voilà, donc voilà. Voilà pour ce qui est du Born Granti. Donc, alors après, attention, comme je vous ai dit, ça veut pas dire que vous vous détachez des biens matériels, du monde matériel, que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. C'est pas ça. C'est juste que vous y accordez moins d'importance, du coup. Comme je vous ai dit, vous êtes moins matérialiste, tout simplement. Voilà. Mais vous vous rendrez compte que plus vous vous éveillez, moins vous accorderez d'importance aux choses matérielles et d'avoir moins besoin de les acquérir. Voilà. De pas ressentir le besoin de les acquérir. Voilà. Je formule mieux. Voilà. Et donc, oui, et je vais vous dire pour le Rudra Granti. Donc, euh, donc là, je vais vous parler du Rudra Granti. Donc, c'est lui qui se situe au niveau du troisième œil. Donc ils mettent sous le charme du Rudra Granti, donc pour ceux qui n'ont pas dénoué
le nœud du troisième œil, les gens peuvent en venir à se sentir supérieurs aux âmes prétendues moins évoluées et développer une certaine arrogance spirituelle, un sentiment de satisfaction de soi et une fierté excessive de leur capacité intellectuelle. Ils peuvent utiliser à mauvais escient leur habileté pour dominer les autres. Dans les cas extrêmes, ils peuvent se retirer et vivre dans un monde d'illusions au point de souffrir d'hallucinations et de perte de contact avec la réalité. Voilà. Donc, ça c'est pour ceux qui n'ont pas épanoui leur troisième œil, d'accord? Euh, Donc, ceux qui n'ont pas épanoui leur troisième œil, non seulement, généralement, ils n'ont pas les synchronicités, parce que les synchronicités, ça vient avec l'activation du chakra du troisième œil. Et donc, en gros, ceux qui n'ont pas donc dénoué leur Rudragranthi sont des gens qui, comme je viens de le dire, se sont supérieurs aux gens qui sont moins évolués, en fait. Voilà, ils se disent, ah bah toi t'es pas évolué, donc je suis meilleur que toi, voilà, etc. Faut que tu te bouges le cul. Non, c'est pas du tout. Enfin, voilà, c'est ça que ça signifie. Mais moi, je dois vous l'avouer, hein, quand même. J'ai pas encore dénoué ce nœud-là, hein, pour info. Je suis loin, loin, loin de ce résultat. Parce que si, comment dire, si vraiment j'avais épanoui mon troisième œil, euh, non seulement ma Kundalini monterait beaucoup plus haut et je serais devenu un être accompli, ce n'est pas le cas, et non seulement j'aurais eu des synchronicités. Parce que l'ouverture du troisième œil, ça permet d'avoir des synchronicités, donc des signes qui vous montrent le chemin, d'accord? Voilà. Parce que le troisième œil est lié à l'hypophyse. Quand l'hypophyse s'ouvre, ça nous connecte au-delà du réalisme et nous connecte à la synchronicité. Voilà. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du Brahmagranthi et du Rudragranthi du coup. Donc voilà, après pour le Vishnugranthi, donc pour celui qui est situé au niveau du cœur, le quatrième chakra, ça je vous l'ai déjà dit, hein, c'est les nœuds des attachements aux émotions et qui bloquent notre esprit à l'amour, à la sentimentalité, à la nostalgie, à la loyauté, à l'attachement, à la sympathie, à la pitié et à la fierté de défendre une cause. Donc ils disent, hein, l'attachement émotionnel exerce une puissante attraction qui enferme l'esprit et l'empêche de prendre conscience du monde spirituel. Donc voilà. Et justement, ils disent, hein, le Vishnugranthi peut encourager certaines personnes à devenir contrôlantes et dominatrices. Cela s'exprime par le désir d'acquérir des richesses, du prestige, un statut social ou la reconnaissance des autres. Donc le monde est perçu comme un moyen pour acquérir du pouvoir personnel et atteindre nos ambitions mondaines. L'égoïsme, l'arrogance, la colère, l'hostilité et le ressentiment en sont les fruits. Voilà. Et donc pour ceux qui sont croyants, ils mettent une fois que le blocage de Vishnugranthi est supprimé, nos émotions sont purifiées et transmutées en dévotion envers Dieu. L'émotion de l'amour n'est plus utilisée à mauvais escient pour nourrir et glorifier l'ego. Au contraire, les gens sont perçus comme une incarnation unique de la création, de la perfection, pardon, exprimant leur vraie nature. Le Vishnugranthi est l'entrée vers la conscience supérieure et son ouverture s'effectue dans l'amour, la compréhension et l'acceptation inconditionnelle.
Voilà. Voilà pour ce qui est du Vishnu Green. Voilà, donc une énergétique de l'attachement. Euh, euh, voilà, voilà pour ce qui est des Grantis, des choses que vous devez savoir là-dessus. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.